On le sait tous, un verre pour fêter quelque chose, un autre pour se détendre, l'alcool fait un peu partie du décor. Mais la question qui fâche, c'est quel est le vrai prix à payer pour notre santé? On parle souvent des excès, bien sûr, mais juste un petit verre de temps en temps? Eh bien, et si la réponse, ou du moins une partie de la réponse, se cachait dans nos chaussures de sport? Alors, commençons par mettre les pieds dans le plat. La science, aujourd'hui, est hyper claire là-dessus. C'est ce que dit cette phrase. Il n'y a tout simplement pas de niveau de consommation d'alcool qui soit sans danger. Même de petites quantités augmentent le risque. Voilà, c'est la base, c'est le consensus scientifique, il faut partir de là. Ok, ça c'est la théorie. Mais dans la vraie vie, on sait bien que beaucoup de gens ne vont pas arrêter de boire complètement. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut en quelque sorte compenser? Est-ce qu'un mode de vie super actif peut contrebalancer les effets de l'alcool? En gros, est-ce qu'on peut courir plus vite que le risque? C'est précisément ce qu'une grande étude a voulu savoir. Pour répondre à cette question, on se tourne vers la Norvège et une étude, mais alors une étude colossale. L'idée des chercheurs, c'était de ne pas juste prendre une photo à un instant T, mais de faire un véritable film de l'évolution de la santé des gens sur des dizaines d'années. Cette fameuse étude qu'on appelle l'étude Hunt a donc suivi les gens sur une très longue période, 10 ans, en regardant deux choses bien précises. D'un côté, comment leur consommation d'alcool évoluait, est-ce qu'ils buvaient plus, moins, pareil, et de l'autre, comment leur forme physique changeait en parallèle. C'est en croisant ces deux évolutions qu'on va trouver des réponses super intéressantes. Et quand je disais étude colossale, je ne blaguais pas. Regardez ce chiffre, 24 853 participants. On parle de quasiment 25 000 personnes, c'est juste énorme. Ça veut dire que statistiquement, les résultats qui vont en sortir sont vraiment costauds. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois que cette période de 10 ans d'observation était terminée, les scientifiques ont continué à suivre tout ce monde-là pendant 16,6 ans en moyenne, juste pour voir, au bout du compte, qui était toujours là. C'est ce qui donne toute sa puissance à l'étude, cette vision à très long terme. Alors comment est-ce qu'ils ont défini qui était en forme et qui ne l'était pas? En fait, c'est assez simple. Ils ont classé tout le monde en fonction de leurs conditions physiques, pour leur âge et leur sexe. Ils sont ensuite créés deux groupes. D'un côté, les 20% les moins en forme et de l'autre, les 80% les plus en forme. Une séparation toute bête en apparence, mais on va voir que cette distinction va absolument tout changer. Passons maintenant aux résultats. Et là, attention, parce que ce qu'ils ont trouvé est assez surprenant et ça change pas mal la donne. Alors, au premier coup d'œil, les données confirment ce qu'on sait déjà. Si on regarde ce graphique, on voit que ceux qui commencent à boire ou qui augmentent leur consommation, eh bien, leur probabilité de survie diminue avec le temps. C'est assez clair, c'est la courbe qui descend le plus. Jusque-là, aucune surprise, c'est la base. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la vraie histoire, la plus fascinante, elle apparaît quand les chercheurs décident de prendre en compte la forme physique des gens. C'est comme s'ils ajoutaient une nouvelle variable dans l'équation, et là, tout le paysage change. L'image devient beaucoup plus nuancée. Et le premier constat est assez brutal, surtout pour le groupe des personnes qui ne sont pas en forme. Pour elles, en fait, le risque de mortalité est déjà tellement élevé à cause de leurs faibles conditions physiques que leurs habitudes de consommation d'alcool ne changent presque rien à l'affaire. Qu'elles boivent un peu, modérément ou pas du tout, le facteur de risque principal, et de loin, c'est leur sédentarité. Mais, et c'est un grand mais, quand on regarde le groupe des personnes en bonne forme physique, l'histoire est complètement différente. C'est ça, la découverte principale de l'étude. Chez ces personnes-là, le fait de boire de manière modérée, donc en respectant les recommandations, ne semble pas entraîner une augmentation significative du risque de mortalité si on les compare à ceux qui sont en forme et qui ne boivent rien. C'est comme si leur bonne condition physique venait en quelque sorte atténuer le surrisque lié à une consommation d'alcool raisonnable. Et cette citation tirée de l'étude résume tout à la perfection. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est qu'un changement dans la condition physique d'une personne est un bien meilleur indicateur de sa longévité que ne l'est un changement dans sa consommation d'alcool sur la même période. C'est une affirmation vraiment très forte. Bon, tout ça c'est très intéressant, mais alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Concrètement, ça veut dire quoi pour notre santé au quotidien? Alors là, il faut être hyper clair pour ne pas mal interpréter les choses. Premier point, et c'est non négociable, le choix le plus sûr pour sa santé reste de ne pas boire d'alcool du tout. Ça ne change pas. Deuxième point, pour les personnes qui décident quand même de consommer de l'alcool, cette étude montre qu'avoir une bonne condition physique est absolument fondamental. Mais, et c'est sans doute le message le plus important, la forme physique vient réduire le risque, elle ne l'élimine pas. Ce n'est en aucun cas un totem d'immunité. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, quand on dit condition cardio-respiratoire, c'est quoi au juste ? En fait, c'est très simple. C'est la capacité de notre système cœur-poumon à bien alimenter nos muscles en oxygène pendant un effort. Pensez-y comme à la puissance du moteur de votre corps. Et pour l'améliorer, pas de secret, il faut bouger.
faire des activités qui essoufflent un peu comme la course, le vélo, la natation. Pour conclure, il ne faut surtout pas voir dans cette étude une sorte de permis de boire pour les gens sportifs. Ce n'est absolument pas le message. Ce qu'elle nous montre, en revanche, c'est que la santé, c'est un puzzle bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Peut-être qu'au lieu de se focaliser de manière isolée sur chaque habitude, la vraie question est de regarder l'ensemble de notre mode de vie. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser ce qu'on entend par un mode de vie vraiment sain ?